Voilà donc pour la première rencontre, premier quart de finale de la Coupe régionale de France. L'autre rencontre que je vous propose de suivre, c'est Saint-Pauloise Dynamo. Voilà donc deux équipes qui n'ont plus de soucis, donc ni de prétention d'ailleurs dans l'actuel championnat et qui peuvent jouer dans les épreuves de coupe le cœur libre, on dira. Alors c'est vrai que pour le vainqueur d'hier soir, il y avait un bon coup à jouer dans cette épreuve de Coupe régionale de France, histoire donc bien de, pourquoi pas, inscrire son nom au palmarès 2003. On va savoir laquelle des deux équipes a gagné entre la Saint-Pauloise et l'équipe de Dynamo. Direction le stade Paul Julius Bénard avec Edine Lashtech et Toufik Sanoun. En championnat, une seule place séparait les deux équipes puisque Saint-Paul est juste devant l'équipe de la Dynamo. Le niveau sera à peu près équilibré pendant le premier quart d'heure, c'est-à-dire pas folichon. Et puis ça va se débrider un petit peu avec ce premier centre, on va dire, de Jean-Jacques pour un tir qui est dévié. La tentative suivante sera encore pour les Saint-Paulois. Un coup franc très bien tiré par Willy Robert, le meilleur buteur du championnat de D1P, qui fait briller Mouniapin. Excellent Mouniapin qui a été très bon tout au long de cette partie. Cette occasion va illustrer le manque de réalisme des attaquants de la Dynamo hier soir avec ce tir de Gourville qui est dans le petit filet. Puis surtout l'occasion suivante avec un Farid Kerkar qui est bien lancé par Michael Gourville. Il a quelques mètres d'avance sur ses défenseurs et pourtant il s'est fait rattraper dans la surface de réparation et ne peut même pas armer son tir. Ces deux occasions sont le reflet parfait du manque de réussite, de discernement peut-être des attaquants saint-mariens. Jean-Jacques, lui, regardez, c'est splendide, on joue depuis 40 minutes. Il ne pouvait pas mieux tirer ce coup franc. Il a vraiment dépoussiéré la lucarne des buts de Mouniapin. On revoit au ralenti évidemment ce chef-d'œuvre du gaucher de l'attaquant Saint-Paul. Le tir est splendide. À la pause, donc 1-0 pour les Saint-Paulois. Un avantage précieux que Michael Gourville va essayer d'annuler, mais VAR a été vigilant sur ce coup-là. On retrouve Jean-Jacques qui, dans son camp, chip un ballon. Très bel appel de Willy Robert là-bas. Et Jean-Jacques a levé la tête. Il a vu Nicolas Waro qui pique bien son ballon. Il bat Mouniapin. On joue depuis 69 minutes. 2-0. C'est le but qui assomme définitivement les joueurs de la Dynamo. 2-0 pour Saint-Paul, il n'y a rien à redire, c'est mérité. Les Saint-Paulois sont en bonne voie pour une qualification pour la demi-finale. Willy Robert aimerait marquer son but, eh bien non, il se heurtera à la défense. Néanmoins, les Saint-Paulois sont qualifiés très justement pour la demi-finale de la Coupe de France. Sofiane, qu'est-ce qui vous laisse le plus de regrets ce soir ? On a les meilleures occasions, surtout en première mi-temps. On a 3-4 occasions nettes. Et puis bon, il marque un superbe coup franc sur une petite erreur d'arbitrage quand même, il faut le dire. Et puis je pense qu'on manque un peu de mental en seconde mi-temps avec la fatigue pour croire pour qu'on revienne au score. Et puis bon, ils nous mettent un deuxième but qui nous casse un petit peu les jambes, quoi. En même temps, même si vous avez eu quelques occasions, offensivement vous avez trouvé un peu timide, c'est-à-dire qu'il y avait les attaquants et puis un peu d'écart avec le reste de l'équipe, avec le reste du bloc. On avait décidé de faire bloc défensivement et au milieu du terrain et procéder en contre. Je trouve qu'on l'a pas mal fait quand même. Mais c'est vrai qu'on fait preuve un peu de timidité devant le but parce qu'on a des occasions franches et ça passe au-dessus, ça passe à côté, ça frôle le poteau et c'est rarement cadré. Donc déjà si on ne cadre pas, on n'a pas beaucoup de chances de marquer. Mais je pense qu'on peut avoir des regrets, mais il faut féliciter Saint-Paul qui mérite quand même cette qualification. Ça casse pas la machine en championnat, tout va continuer ? Ouais, on va essayer de terminer la meilleure place possible, mais on misait beaucoup sur la coupe pour donner un petit peu de piquant à la fin du championnat, surtout vu les problèmes, il faut le dire, les problèmes qu'il y a dans notre club, que ce soit financier ou administratif. Donc là, il va falloir qu'on s'accroche jusqu'à la fin de la saison pour essayer de terminer au mieux. Puis après, la balle sera dans le camp des dirigeants. Gérard, c'est une victoire rondement menée, bien amenée, 2 jolis buts, tout va bien ? Ouais, on est en demi, c'est l'essentiel. Bon, en premier mi-temps, on a regardé un peu comment il fallait jouer. On a bien bloqué les couloirs et tout. On a marqué un joli but sur le premier but de Jean-Jacques. Ouais. Puis voilà que l'essentiel, c'est d'être en demi. Et puis, parce que comme on a fait une bonne saison, une bonne demi-saison, on pense qu'on va continuer comme ça. L'ambiance doit être terrible en ce moment, non ? Oui, parce que comme on vient de monter, par rapport à l'année dernière, par rapport au nouveau aussi, donc c'est bien, on a une bonne ambiance, bonne entente dans l'équipe. Et puis voilà, les résultats sont là. Voilà donc un vestiaire heureux, celui des Saint-Paulois qui disputeront la demi-finale de la Coupe de France. Une victoire qu'ils sont allés chercher avec beaucoup de talent et beaucoup de mérite. En tout cas, ils n'ont pas volé leur place à ce stade de la compétition. Les Saint-Paulois qui font décidément une excellente saison 2003.